Quand j'ai finalement appris la vérité, j'ai demandé le divorce le matin même. Son ami inquiet m'a couru après, en disant « Mais il t'aime. Alors ne fais pas ça. » Je l'ai fixé et j'ai dit « Il aime ta femme bien plus qu'il ne m'a jamais aimé. » Je m'appelle Bella. J'ai 29 ans, et je viens de demander le divorce de l'homme avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Debout sur ces marches à Memphis, avec l'humidité déjà épaisse dans l'air alors qu'il était à peine 9 heures du matin, j'ai réalisé que l'amour ne devrait jamais faire aussi mal aussi longtemps. Owen m'a rattrapé, sa main cherchant mon coude, mais s'arrêtant net, flottant dans l'espace entre nous comme s'il avait peur de me toucher. Il était le meilleur ami de Tyler depuis l'enfance. Le parrain d'un futur enfant que nous n'avons jamais eu. La personne qui se tenait à côté de mon mari à notre mariage il y a 4 ans, les larmes aux yeux et un discours sur l'éternité. « Tu ne comprends pas », a dit Owen, son souffle court à force de m'avoir poursuivi. Tyler est anéanti en ce moment. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, ça peut se réparer. Une thérapie de couple, de l'espace, tout ce dont tu as besoin. Ne jette pas tout en l'air à cause d'une mauvaise passe. Je l'ai regardé alors. Je l'ai vraiment regardé. Owen était un homme bon selon la plupart des gens. Il travaillait comme chef de projet dans une entreprise de construction commerciale du centre-ville, le genre de personne qui se souvenait des anniversaires et qui se présentait quand vous aviez besoin d'aide pour déménager des meubles. Il avait épousé son amour de fac, Fiona, il y a 6 ans. Et de l'extérieur, il semblait être le couple parfait, le genre de personne que vous enviez lors des dîners tout en étant assise à côté de votre propre mari, vous demandant pourquoi il vous semblait être un étranger. Une mauvaise passe, ai-je répété, les mots ayant un goût amer sur ma langue. Owen, sais-tu depuis combien de temps je me bats pour mon mariage? As-tu la moindre idée de ce que ça fait de se réveiller chaque matin à côté de quelqu'un qui vous regarde sans vous voir? Son visage s'est tordu de quelque chose qui aurait pu être de la confusion ou de l'inconfort. Je sais que Tyler peut être distant parfois. Il a toujours été comme ça, même quand nous étions enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, l'amour. Le mot semblait étranger maintenant, vidé de son sens par des années d'excuses, de gaslighting et de ce genre de solitude qui s'installe dans votre poitrine quand vous réalisez que vous êtes la seule à essayer. Laisse-moi te poser une question, Owen. Quand est-ce que Tyler t'a parlé de moi pour la dernière fois? Quand est-ce qu'il a parlé de notre avenir, de nos projets, de quoi que ce soit qui suggère qu'il me voyait comme plus qu'une colocataire qui partageait son lit? Owen a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. J'avais rencontré Tyler il y a 6 ans à la fête d'anniversaire d'un ami. Il était charmant et confiant, le genre d'homme qui commandait l'attention en entrant dans une pièce. J'avais 23 ans et j'occupais mon premier vrai emploi de décoratrice d'intérieur dans une petite entreprise spécialisée dans les rénovations résidentielles. Tyler était comptable dans une entreprise de taille moyenne, ambitieux et déterminé. Et quand il me regardait, je me sentais vu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. Le mariage était magnifique, célébré dans une maison de plantation historique près de Memphis avec des guirlandes lumineuses, des fleurs de magnolia et toutes les promesses d'une vie qui s'étendait devant nous. Mes parents ont pleuré, mes amis ont applaudi, et j'ai descendu cette allée en croyant de toutes mes fibres que j'avais trouvé ma personne. Mais quelque part en cours de route, le conte de fées a commencé à s'effilocher. Ce n'était pas un grand moment, une révélation dramatique. C'était 1000 petites coupures, une érosion progressive de tout ce que nous avions construit ensemble. Tyler a commencé à travailler tard plus souvent, manquant des dîners que j'avais passé des heures à préparer. Il a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, mes projets, mes rêves. Quand nous parlions, j'avais l'impression que nous parlions des langues différentes, chaque mot tombant à plat dans l'espace entre nous. J'ai tout essayé. J'ai suggéré des soirées en amoureux qu'il a annulées à la dernière minute. J'ai planifié des escapades de week-end qu'il a reportées pour des urgences de travail. Je suis allé seul en thérapie, essayant de comprendre ce que je faisais de mal, pourquoi je n'arrivais pas à atteindre l'homme que j'avais épousé. Et chaque fois que je soulevais mes inquiétudes, Tyler les rejetait d'un revers de main avec ce sourire condescendant qui me donnait l'impression d'être hystérique de vouloir plus que ce que nous étions devenus. Bella, la voix d'Owen m'a ramené au présent. Quoi qu'il se passe, fuir n'est pas la solution. Tyler a besoin de toi. J'ai presque ri à cela. Tyler avait besoin de moi. Pas envie. Besoin. Comme si j'étais un service public, une commodité,
quelque chose à retrouver à la maison quand il en avait fini avec ce qui retenait réellement son attention. Je ne fuis pas, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'attendais. Je reste enfin immobile assez longtemps pour voir ce qui est juste devant moi depuis des années. La vérité me fixait depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je n'avais simplement pas voulu la voir. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, vraiment pas, c'était il y a environ 18 mois. Tyler et moi avions été invités chez Owen et Fiona pour un dîner, une de ces réunions décontractées que les couples organisent pour prétendre que leur vie est plus intéressante que Netflix et les plats à emporter. Fiona avait préparé un repas élaboré, du genre qui nécessitait 3 plats et des serviettes assorties, et Tyler était animé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Il riait aux blagues de Fiona. Il complimentait sa cuisine. Il se penchait quand elle parlait comme si ces mots étaient la chose la plus fascinante qu'il ait jamais entendue. Et j'étais assise de l'autre côté de la table, regardant mon mari s'animer pour une autre femme, me disant que j'imaginais des choses. Fiona était belle de cette manière naturelle avec laquelle certaines femmes semblent naître. Elle avait de longs cheveux auburn qui semblaient toujours coiffés par un professionnel, même quand elle prétendait qu'elle venait de sortir du lit, et des yeux verts qui pétillaient quand elle souriait. Elle travaillait à temps partiel dans une agence de marketing, mais sa vraie passion était la peinture. Ses œuvres étaient accrochées dans toute leur maison, des pièces abstraites aux couleurs vives que j'admirais sincèrement. Owen l'adorait. C'était évident pour quiconque les voyait ensemble. Il la regardait de la façon dont j'aurais aimé que Tyler me regarde, avec ce mélange d'émerveillement et de dévotion qui vous faisait croire que l'amour pouvait réellement durer. Mais Tyler la regardait différemment. Son regard s'attardait un peu trop longtemps. Ses compliments étaient un peu trop spécifiques. Et quand Fiona l'a frôlé pour remplir son verre de vin, j'ai surpris quelque chose traverser le visage de mon mari qui m'a retourné l'estomac. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Tyler et Fiona se connaissaient presque depuis aussi longtemps que Tyler et Owen. Ils étaient amis, rien de plus. Et même si Tyler la trouvait attirante, cela ne signifiait rien. On pouvait apprécier la beauté sans agir en conséquence. C'est ce que je me suis répété encore et encore, un mantra pour calmer la voix dans ma tête qui chuchotait que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais les signes continuaient de s'accumuler. Tyler a commencé à mentionner Fiona dans les conversations plus souvent que nécessaire. Il faisait référence à quelque chose qu'elle avait dit ou fait, et évoquait ses opinions sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec nous. Lorsque nous allions à des réunions de groupe, il gravitait autour d'elle comme un papillon de nuit attiré par une flamme, me laissant faire la conversation avec quiconque se trouvait à proximité pendant qu'il buvait chacune de ses paroles. J'ai commencé à les observer de plus près. La façon dont la main de Tyler frôlait le bras de Fiona quand il parlait. La façon dont Fiona riait de ses blagues de tout son corps, rejetant la tête en arrière d'une manière qui semblait presque théâtrale. La façon dont il s'excusait en même temps pour se resservir un verre ou aller aux toilettes, revenant les joues rouges et évitant de se regarder. Pourtant, je n'ai confronté personne. Qu'aurais-je pu dire? Mon mari semble apprécier de parler à la femme de son meilleur ami. Ce n'était la preuve de rien, sauf de ma propre insécurité. Et Tyler avait une façon de me faire sentir que chaque préoccupation que je soulevais était une réaction excessive, un signe de mes propres problèmes plutôt qu'un problème légitime dans notre relation. Tu es trop sensible, disait-il chaque fois que j'essayais d'exprimer mes sentiments. Tu interprètes trop les choses. Fiona est comme une sœur pour moi. Owen est mon meilleur ami. Pourquoi voudrais-tu gâcher ça avec ta jalousie? Alors, j'ai ravalé mes inquiétudes, j'ai souri au dîner et j'ai prétendu que tout allait bien. Je me suis convaincu que la distance entre nous était normale. Que tous les mariages traversaient des périodes difficiles. Que si j'essayais juste plus fort, si j'aimais mieux, si j'étais plus compréhensive, les choses finiraient par s'améliorer. Elles ne se sont pas améliorées. Elles ont empiré. Tyler a commencé à rentrer de plus en plus tard. Il prétendait que c'était le travail, des projets avec des délais serrés, des clients qui exigeaient son attention. Mais quand j'ai appelé son bureau un soir pour lui demander s'il voulait que j'apporte le dîner, son assistante m'a dit qu'il était parti depuis des heures. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il m'a accusé de le surveiller comme un enfant, de l'étouffer avec mon besoin d'attention. J'ai arrêté de lui demander où il était. J'ai arrêté de planifier des soirées ensemble qu'il ne ferait qu'annuler. J'ai arrêté d'essayer de combler le fossé entre nous parce que chaque tentative semblait le repousser encore plus loin. Au lieu de cela, je me suis plongé dans mon travail, acceptant plus de projets,
restant tard au bureau moi-même parce que rentrer dans une maison vide ou retrouver un mari qui reconnaissait à peine mon existence était plus douloureux que la solitude de mon bureau. Mes amis ont remarqué le changement en moi. Ma mère appelait plus souvent, sa voix teintée d'une inquiétude qu'elle essayait de déguiser en préoccupation désinvolte. Mais j'ai maintenu la façade, insistant sur le fait que tout allait bien, que Tyler et moi étions juste occupés, que le mariage demandait du travail et que nous y travaillions. Le mensonge est devenu plus facile à dire à mesure que je le répétais. J'ai presque commencé à y croire moi-même. Puis, il y a 3 semaines, tout a changé. J'étais rentré tôt d'une réunion client qui avait été annulée à la dernière minute. La voiture de Tyler était dans l'allée, ce qui m'a surprise car il m'avait dit qu'il serait au bureau jusqu'à au moins 20 heures. Je me souviens avoir ressenti une lueur d'espoir en m'approchant de la porte d'entrée, pensant que nous pourrions peut-être dîner ensemble, parler vraiment pour une fois. La maison était silencieuse quand je suis entré, mais la mallette de Tyler était sur le comptoir de la cuisine, ses clés jetées négligemment à côté. J'ai appelé son nom, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai traversé les pièces du bas, les trouvant vides, puis j'ai monté les escaliers vers notre chambre. La porte était légèrement entr'ouverte, et à travers l'interstice, j'ai entendu des voix. La voix de Tyler et une voix de femme qui n'était définitivement pas la mienne. J'ai poussé la porte, mon cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. Et ils étaient là, mon mari et Fiona, enlacés dans notre lit, dans les draps que j'avais lavés le matin même. Leur corps figé en plein mouvement alors qu'ils se tournaient pour me regarder avec des expressions d'horreur identiques. Le monde s'est arrêté. Le son a disparu. Je suis resté dans cette embrasure de porte pendant ce qui a semblé une éternité, regardant la vie que je pensais connaître s'effondrer en poussière autour de moi. Les jours qui ont suivi cette découverte se sont fondus dans un brouillard de choc et de chagrin. Je n'ai pas crié quand je les ai trouvés. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement fait demi-tour, redescendu les escaliers et conduit jusqu'à un hôtel du centre-ville où j'ai réservé une chambre pour la nuit sous mon nom de jeune fille. Tyler a appelé 17 fois avant minuit. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. Ces messages ont commencé par des excuses, puis sont devenus désespérés, puis colériques, passant par les étapes de sa propre panique pendant que j'étais allongé sur un lit d'hôtel stérile, fixant le plafond et me demandant comment j'avais pu manquer quelque chose d'aussi catastrophique se produisant juste sous mon nez. Fiona a appelé 2 fois. J'ai supprimé ces messages vocaux sans les écouter. Le matin, j'avais pris ma décision. Non pas dans un moment de rage ou d'impulsion, mais avec la clarté froide qui vient quand on voit enfin une situation pour ce qu'elle est vraiment. Mon mariage était terminé depuis des années. J'avais juste eu trop peur, trop d'espoir, trop d'entêtement pour l'admettre. Ce dont j'avais été témoin n'était pas la mort de quelque chose de beau. C'était simplement la confirmation de funérailles qui avaient déjà eu lieu. Je suis rentré à la maison le lendemain pendant que Tyler était au travail. J'ai fait 2 valises avec l'essentiel, j'ai pris mon ordinateur portable et les bijoux que ma grand-mère m'avait laissés, et j'ai laissé une note sur le comptoir de la cuisine qui disait seulement « J'ai tout vu. Ne me contacte pas. Mon avocat te contactera. » Puis j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents où ma mère m'a serré dans ses bras pendant que je me laissais enfin pleurer et mon père faisait les 100 pas dans le salon en marmonnant toutes les façons dont il voulait blesser l'homme qui avait trahi sa fille. Les 3 semaines suivantes ont été un tourbillon de consultations juridiques, d'appels téléphoniques furieux et du processus douloureux de démêler une vie qui avait été tissée ensemble pendant 6 ans. Tyler s'est présenté 2 fois chez mes parents, exigeant de parler, insistant sur le fait qu'il pouvait s'expliquer. Mon père l'a renvoyé les 2 fois avec un langage que je ne l'avais jamais entendu utiliser auparavant. Fiona est restée silencieuse. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait dit à Owen qu'elle rendait visite à sa sœur pendant quelques semaines, une urgence familiale qui nécessitait sa présence immédiate. Owen, confiant et dévoué, l'a cru sans poser de questions. J'ai pensé à lui dire. Vraiment. Mais quelque chose m'a retenu. En partie par égoïsme, le désir de gérer ma propre dévastation avant d'y ajouter celle de quelqu'un d'autre. En partie par peur qu'il ne me croie pas, qu'il prenne le parti de Tyler, que je sois dépeinte comme la femme folle et jalouse qui ne pouvait pas accepter que son mariage ait simplement suivi son cours. Alors, je suis restée silencieuse. Je me suis concentré sur la procédure de divorce, sur la division des biens et la dissolution des liens juridiques qui me liaient à un homme qui avait cessé de m'aimer bien avant de commencer à en aimer une autre. Et puis Owen s'est présenté au palais de justice. Bella, s'il te plaît. Sa voix était rauque maintenant, dépouillée de l'assurance confiante avec laquelle il avait commencé. Dis-moi juste ce qui s'est passé.
Tyler ne veut rien dire, juste que tu l'as quitté. Que tu es malheureuse depuis un moment. Qu'il a essayé d'arranger les choses, mais que tu ne l'as pas laissé faire. Quoi qu'il ait fait, il est désolé. Il veut une autre chance. J'ai senti quelque chose changer en moi alors. Tout le silence, tous les secrets, tous les pas de côté prudents autour d'une vérité qui allait finir par éclater de toute façon. J'étais fatigué de la porter. Fatigué de protéger des gens qui ne m'avaient pas protégé. Tu veux savoir pourquoi j'ai demandé le divorce, ai-je demandé, ma voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Owen a hoché la tête, ses yeux désespérés cherchant une réponse qui donnerait un sens au chaos. Parce que ta femme couche avec mon mari depuis au moins 18 mois, ai-je dit. Parce qu'il y a 3 semaines, je suis rentré tôt et je les ai trouvés dans mon lit, dans ma maison, détruisant tout ce que je pensais avoir. Parce que Tyler aime Fiona bien plus qu'il ne m'a jamais aimé. Et le pire, Owen, c'est que je crois qu'il l'a toujours aimé. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous, lourds et tranchants. J'ai regardé le visage d'Owen se transformer à mesure que le sens s'imprégnait. La confusion a fait place à l'incrédulité, puis à une horreur naissante qui l'a fait paraître des décennies plus vieux en l'espace de quelques secondes. Ce n'est pas, il s'est arrêté, a dégluti difficilement, a réessayé. Fiona ne ferait pas ça. Elle-même. Nous essayons d'avoir un bébé. Nous avons juste parlé de fonder une famille le mois dernier. Je sais, ai-je dit doucement. Et je le pensais vraiment. Je pensais que Tyler m'aimait aussi. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Je pensais beaucoup de choses qui se sont avérées être des mensonges. Owen a reculé d'un pas, sa main cherchant à s'agripper à la rampe des marches du palais de justice comme s'il pouvait s'effondrer sans elle. Je l'ai regardé assimiler ce que j'avais dit, j'ai vu le moment exact où le déni s'est effondré pour laisser place à l'acceptation, et j'ai ressenti une étrange affinité avec lui malgré tout. Nous avions tous les deux été des imbéciles. Nous avions tous les deux fait confiance à des gens qui ne méritaient pas notre confiance. Nous avions tous les deux passé des années à croire en des relations qui étaient creuses à leur cœur, maintenues uniquement par notre propre volonté d'ignorer les signes avant-coureurs. Je suis désolé, ai-je dit, et je l'étais. Pas pour lui avoir dit la vérité, mais pour la douleur que cette vérité causerait. J'ai pensé à le garder pour moi, à te laisser dans l'ignorance comme je l'avais été. Mais tu mérites de savoir, Owen. Tu mérites la chance de faire tes propres choix en te basant sur la réalité, pas sur les mensonges qu'elle t'a servi. Il n'a pas répondu. Il est juste resté là, agrippé à cette rampe, fixant le vide pendant que son monde s'effondrait autour de lui. Je me suis retourné et j'ai descendu les marches du palais de justice pour entrer dans le matin de Memphis. Les papiers du divorce étaient déposés. La vérité était dite. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Derrière moi, j'ai entendu Owen s'asseoir lourdement sur les marches. Je n'ai pas regardé en arrière. Quoi qu'il arrive ensuite, cela se déroulerait en son temps, mais ma part dans le maintien de leur secret était terminée. La seule chose qui restait à faire maintenant était de trouver comment reconstruire une vie à partir des décombres qu'ils avaient laissés derrière eux. Les retombées ont été rapides et brutales. Dans les 48 heures suivant ma conversation avec Owen sur les marches du palais de justice, la façade soigneusement construite que Tyler et Fiona avaient maintenue s'est effondrée autour d'eux. Owen était rentré chez lui ce jour-là et avait confronté Fiona avec ce que je lui avais dit. Elle avait nié au début, bien sûr, pleurant et jurant sur tout ce qui était sacré qu'elle ne le trahirait jamais comme ça. Mais Owen, armé des détails spécifiques que j'avais fournis, des dates, des schémas, des preuves que j'avais involontairement recueillies pendant 18 mois de suspicion, ne l'avait pas cru. Il avait trouvé les textos enterrés dans un dossier caché sur le téléphone de Fiona, des centaines de messages entre elle et Tyler qui documentaient leur liaison de manière explicite. Des déclarations d'amour, des plans pour des rendez-vous secrets, des plaintes sur leurs conjoints respectifs qui étaient trop aveugles pour voir ce qui se passait juste devant eux. Cette dernière partie m'a piqué plus que je ne l'aurais cru quand Owen m'en a parlé plus tard. Trop aveugle pour voir. Comme si notre confiance, notre amour, notre engagement à faire fonctionner nos mariages était une sorte de défaut de caractère plutôt que le fondement de ce qu'un partenariat était censé être. Fiona avait déménagé de leur maison à la fin de la semaine. Elle n'avait nulle part où aller au début, ayant brûlé les ponts avec le mensonge sur la visite à sa sœur. Elle a donc fini dans un appartement en location à court terme au centre-ville pendant qu'elle réfléchissait à sa prochaine étape. Tyler, quant à lui, s'est retrouvé seul dans la maison que nous avions partagée, m'envoyant des emails et des messages vocaux désespérés que je supprimais sans les lire ni les écouter.
La maison de mes parents est devenue mon refuge pendant ces premières semaines. Ma mère gardait mon thé préféré en stock dans la cuisine, et mon père s'est fait un devoir de m'emmener dîner au moins 2 fois par semaine, essayant de me rappeler que la vie existait au-delà des décombres de mon mariage. Ma sœur cadette appelait tous les soirs de son appartement à Nashville, sa voix étant une présence constante à l'autre bout du fil pendant que je digérais le chaos autour de moi. Mais c'est Owen qui m'a le plus surprise. Il m'a appelé 4 jours après la confrontation au palais de justice, sa voix rauque d'épuisement, mais plus stable que je ne l'attendais. Il voulait prendre un café, a-t-il dit. Pas pour discuter de Tyler et Fiona, pas pour ressasser les détails de la liaison, mais juste pour parler, pour être avec quelqu'un qui comprenait ce qu'il traversait. J'ai accepté, bien que je ne sois pas entièrement sûr de pourquoi. C'était peut-être la reconnaissance que j'entendais dans sa voix, la même qualité creuse qui résonnait dans la mienne quand je croisais mon reflet dans le miroir. C'était peut-être la curiosité de savoir comment il gérait l'implosion de sa vie. Ou peut-être était-ce simplement le besoin d'être avec quelqu'un qui ne me regardait pas avec pitié, qui me voyait non pas comme une victime, mais comme une autre survivante de la même catastrophe. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille de Cooper Young, un de ces quartiers artistiques qui semblaient à des mondes des rues de banlieue où Tyler et moi avions vécu. Owen était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette d'angle avec une tasse de quelque chose de sombre et fumant, les yeux fixés sur la fenêtre comme s'il guettait un ennemi dont il n'était pas sûr qu'il viendrait. « Merci d'être venu », a-t-il dit alors que je me glissais sur le siège en face de lui. Je sais que c'est gênant. Je sais qu'on ne se connaît pas vraiment en dehors d'eux. On se connaît, ai-je corrigé doucement. On s'est juste toujours connus à travers eux. Il est peut-être temps de changer ça. Un fantôme de sourire a traversé son visage. Le premier que j'avais vu depuis ce matin sur les marches du palais de justice. Ouais, peut-être bien. Nous avons parlé pendant 3 heures ce premier jour. Pas de Tyler ou de Fiona. Pas au début. Au lieu de cela, nous avons parlé de nous-mêmes, des parties de nos identités qui avaient été subsumées par nos mariages et qui réémergeaient maintenant lentement dans la suite des événements. Owen m'a parlé de son enfance dans l'Arkansas rural, de ses rêves de devenir architecte avant que des considérations pratiques ne le poussent vers la gestion de projets. Je lui ai parlé de mon travail de décoratrice d'intérieur, des clients que j'aimais et des projets qui me donnaient l'impression de créer quelque chose de significatif. C'était étrange d'apprendre à connaître quelqu'un que je connaissais techniquement depuis des années. Tous ces dîners et rassemblements de groupe. Et j'ai réalisé que je ne savais presque rien de qui était réellement Owen sous la surface. Il avait toujours été l'ami de Tyler, le mari de Fiona, un personnage secondaire dans l'histoire de mon mariage, plutôt qu'une personne à part entière. Mais cela changeait maintenant. Les liens qui avaient autrefois défini nos places dans la vie de l'autre étaient rompus. Et en leur absence, quelque chose de nouveau commençait à prendre forme. Nous avons commencé à nous voir régulièrement après ça. Le café s'est transformé en déjeuner, qui s'est transformé en dîners occasionnels dans des restaurants qu'aucun de nous n'avait visités avec nos conjoints. Il n'y avait rien de romantique à cela, rien qui ressemblait à de la trahison ou à un remplacement. Nous étions simplement 2 personnes naviguant dans la même tempête, trouvant refuge dans la compagnie de l'autre quand le vent soufflait trop fort. Mes amis étaient sceptiques au début. Ce n'est pas bizarre, a demandé ma collègue Jasmine quand j'ai mentionné que j'avais des projets avec Owen. C'est le meilleur ami de Tyler, ou c'était, peu importe. N'y a-t-il pas une sorte de règle contre ça? Quelle règle, ai-je demandé. La règle qui dit que je devrais rester seul parce que la personne qui comprend le mieux ma situation se trouve avoir été amie avec l'homme qui a détruit ma vie. Owen n'a rien fait de mal. Il a été une victime de tout ça autant que moi. Jasmine a haussé les épaules, pas convaincue, mais peu disposée à argumenter. Je comprenais son inquiétude. De l'extérieur, cela devait paraître étrange, peut-être même suspect. Mais de l'intérieur, de l'endroit où je vivais réellement, respirais et essayais de reconstituer un avenir à partir des fragments de mon passé, l'amitié d'Owen ressemblait à une bouée de sauvetage. Il ne m'a jamais demandé de pardonner à Tyler. Il n'a jamais suggéré que j'avais surréagi ou que la liaison était en quelque sorte de ma faute. Il a juste écouté, a offert ses propres expériences en retour, et m'a rappelé par sa présence que je n'étais pas seul dans cette épreuve. Et lentement, jour après jour, j'ai recommencé à me sentir moi-même. Le rebondissement est arrivé un jeudi soir, environ 6 semaines après la finalisation du divorce. Owen et moi dînions dans un petit restaurant italien près de la rivière, un de ces endroits confidentiels avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin.
Nous parlions de travail, du projet que je concevais pour une chambre d'hôte locale quand Owen s'est soudainement tu. Qu'y a-t-il, ai-je demandé, remarquant la façon dont sa mâchoire se crispait. Il a pris une longue inspiration avant de répondre. Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais probablement dû dire il y a des semaines, mais je ne savais pas comment. Mon estomac s'est noué d'une anxiété familière. D'après mon expérience, les conversations qui commençaient par « je dois te dire quelque chose » se terminaient rarement bien. D'accord, je t'écoute. Je me doutais, a dit Owen, les mots sortant d'un trait comme s'il les avait retenus trop longtemps, de Fiona et Tyler. Je me doutais que quelque chose se passait pendant des mois avant que tu ne me dises la vérité. Peut-être plus longtemps. Je les regardais, ne sachant pas comment traiter ce qu'ils disaient. Tu savais? Pas savoir, me douter. Il y a une différence. Il a passé une main dans ses cheveux, une habitude nerveuse que j'avais appris à reconnaître. Il y avait des signes, des petites choses qui ne collaient pas. La façon dont Fiona envoyait toujours des textos à quelqu'un quand elle pensait que je ne regardais pas. La façon dont elle devenait sur la défensive chaque fois que je lui demandais comment s'était passée sa journée. La façon dont elle a commencé à se soucier davantage de son apparence même quand nous n'allions nulle part de spécial. Mais tu n'as jamais rien dit. Que étais-je censé dire? Et, je pense que ma femme me trompe peut-être, mais je n'ai aucune preuve et je suis probablement juste paranoïaque. Il a ri amèrement. Je me suis convaincu que j'imaginais des choses, que Fiona m'aimait, qu'elle ne me trahirait jamais comme ça. J'ai repoussé les doutes chaque fois qu'il refaisait surface et je me suis dit que la suspicion était un poison qui tuerait mon mariage si je le laissais faire. J'ai pensé à ma propre expérience, à toutes les fois où j'avais remarqué l'attention de Tyler se porter sur Fiona et où je m'étais persuadé de ne pas croire ce que mon instinct me disait. J'ai fait la même chose, ai-je admis. Je l'ai vu aussi. La façon dont Tyler la regardait, la façon dont ils semblaient toujours graviter l'un vers l'autre. Mais je ne voulais pas y croire. Moi non plus. Owen a croisé mon regard et j'y ai vu un reflet de mon propre regret. Mais voilà, Bella. Quand tu m'as dit la vérité ce jour-là sur les marches du palais de justice, une partie de moi n'était même pas surprise. Une partie de moi attendait cette confirmation depuis des mois, peut-être des années. J'avais juste trop peur de la chercher moi-même. Nous sommes restés silencieux un moment, absorbant le poids de ce que nous venions tous les deux de reconnaître. Nous nous étions doutés, nous avions vu les signes, et nous avions choisi de les ignorer parce que la vérité était trop douloureuse à affronter. Je ne te dis pas ça pour trouver des excuses, a poursuivi Owen, ou pour suggérer que l'un de nous est à blâmer pour ce qu'ils ont fait. Mais je pensais que tu méritais de savoir que je n'ai pas été complètement pris au dépourvu, qu'une partie de moi le savait à un certain niveau, et que j'ai choisi de détourner le regard. Nous l'avons tous les deux fait, ai-je dit doucement. Nous avons tous les deux aimé des gens qui ne nous aimaient pas en retour, et nous nous sommes accrochés à cet amour bien au-delà du moment où nous aurions dû lâcher prise. Ouais. Il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Un geste qui semblait naturel malgré tout. Mais c'est peut-être pour ça que ça marche. Nous. Je veux dire, cette amitié. Parce que nous comprenons tous les deux ce que ça fait d'être trahi par la personne en qui on avait le plus confiance. Et nous savons tous les deux que avancer ne signifie pas faire comme si le passé n'avait pas existé. J'ai regardé nos doigts entrelacés, la chaleur de sa paume contre la mienne, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la romance, pas encore, mais la reconnaissance que ce lien que nous avions construit était quelque chose de réel, de précieux, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. D'avoir été honnête. Merci de ne pas avoir fui quand je l'ai fait, a-t-il répondu. Je n'étais pas sûr que tu voudrais continuer à me voir après avoir su que je m'étais douté et que j'étais resté silencieux. Owen, j'ai serré sa main. Nous avons tous les deux passé des années à garder le silence sur des choses qui comptaient. Je pense qu'il est temps que nous commencions à nous dire la vérité, même quand c'est difficile. Il a hoché la tête et quelque chose dans son expression s'est adouci. Ouais, je pense que tu as raison. Nous avons terminé le dîner ce soir-là avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des mois. L'aveu avait été douloureux, mais il avait aussi été libérateur. Les illusions qui avaient soutenu nos vies antérieures étaient maintenant brisées, remplacées par quelque chose de plus honnête, de plus réel. Et dans cette honnêteté, j'ai trouvé une liberté dont je ne savais pas qu'elle me manquait. Pendant qu'Owen et moi construisions les fondations d'une amitié inattendue, Tyler et Fiona regardaient leur vie imploser.
La révélation de leur liaison a eu des conséquences qu'aucun d'eux n'avait anticipées. La réputation de Tyler au travail a souffert quand la nouvelle de la fin de son mariage s'est répandue. Dans le monde de la comptabilité d'entreprise, la discrétion et la fiabilité étaient des qualités appréciées. Et un homme qui trahirait sa femme et son meilleur ami n'était pas quelqu'un que les clients voulaient pour gérer leurs finances. Ses promotions ont été mises en attente. Ses responsabilités ont été réduites. La voie vers le partenariat sur laquelle il était depuis des années semblait soudainement beaucoup plus lointaine. Fiona s'en est encore moins bien sortie. Son poste à temps partiel à l'agence de marketing s'est tari lorsque la propriétaire, une femme qui avait été trompée par son propre mari des décennies plus tôt, a décidé qu'elle ne voulait pas de ce genre de personne pour représenter son entreprise. Le monde de l'art dans lequel Fiona avait espéré percer ne voulait rien avoir à faire avec elle après que plusieurs galeristes aient entendu des rumeurs sur son caractère. Elle a fini par travailler dans le commerce de détail dans un grand magasin, pliant des vêtements pour le salaire minimum pendant que ses rêves de succès artistique prenaient la poussière. Mais le vrai rebondissement est survenu lorsque Tyler et Fiona ont essayé d'officialiser leur relation. Ils avaient supposé, je pense, qu'une fois les mariages dissous et le scandale retombé, ils pourraient enfin être ensemble ouvertement. Ils pourraient transformer leur liaison en quelque chose de légitime, quelque chose qui pourrait justifier toute la douleur qu'ils avaient causée. Ils ont emménagé ensemble environ 2 mois après la finalisation de mon divorce, dans un petit appartement en périphérie de Memphis qui était bien loin des maisons confortables qu'ils avaient chacun quittées. En 3 semaines, ils étaient malheureux. J'en ai entendu parler par des bruits de couloir, par des connaissances communes qui ne pouvaient s'empêcher de partager les ragots. Tyler et Fiona se disputaient constamment, leur relation dépouillée de l'excitation et du secret qui l'avait alimentée. Sans le frisson de la passion interdite, sans les maisons et les conjoints qu'ils fuyaient, ils ont découvert que ce qui restait entre eux n'était pas de l'amour, mais de l'habitude, pas une connexion, mais de la commodité. Ils ne se sont jamais vraiment connus, a observé Owen un soir alors que nous nous promenions le long du fleuve, les lumières du centre-ville de Memphis se reflétant sur l'eau sombre. Ils connaissaient le fantasme, les rendez-vous secrets, les moments volés, l'idée de l'autre. Mais la réalité, c'est tout autre chose. As-tu pitié d'eux, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Il a réfléchi à la question avant de répondre. J'ai pitié de ce qu'ils auraient pu être, des personnes que Fiona et Tyler auraient pu devenir s'ils avaient fait des choix différents, mais pour ce qu'ils sont réellement, pour ce qu'ils ont réellement fait, il a secoué la tête. Non, ils ont fait leur lit. Ils peuvent s'y coucher. J'ai hoché la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. Il y a eu un temps, au début des suites, où je m'étais tourmenté avec des questions sur ce que j'aurais pu faire différemment. Si j'avais été plus attentive, plus intéressante, plus quelque chose, Tyler se serait-il égaré? Mais ces questions se sont estompées avec le temps, remplacées par la reconnaissance lucide que les choix de Tyler étaient les siens, et que les choix de Fiona étaient les siens. Je ne les avais pas poussés dans les bras l'un de l'autre. Ils y étaient allés volontairement, et ils devraient vivre avec les conséquences. Et toi, a demandé Owen, sa voix douce. Comment te sens-tu par rapport à tout ça maintenant? J'ai réfléchi à la question, l'ai vraiment considérée avant de répondre. Je me sens plus légère, ai-je admis, comme si j'avais porté ce poids pendant des années sans même m'en rendre compte. Et maintenant, il est enfin parti. Le mariage, le semblant, l'effort constant pour faire fonctionner quelque chose qui n'allait jamais fonctionner. C'est épuisant en y repensant. Et maintenant je peux découvrir qui je suis sans tout ça. Qui je veux être, ce que je veux vraiment de ma vie au lieu de ce que je pensais devoir vouloir. J'ai souri, me surprenant de la sincérité de ce sourire. C'est effrayant, mais c'est aussi en quelque sorte excitant. Owen a rendu le sourire, et quelque chose de chaleureux a vacillé dans ses yeux. Ouais, je sais exactement ce que tu veux dire. Nous avons marché en silence confortable après ça. La rivière coulant à nos côtés, la ville s'élevant de chaque côté. 2 personnes qui avaient commencé comme des étrangers, étaient devenues des connaissances par le mariage, et avaient fini par devenir des amis par le divorce. Le chemin qui nous avait menés ici était douloureux et tortueux. Mais en ce moment, je ne pouvais pas le regretter. Parce que la vérité, aussi dévastatrice qu'elle ait été à dire et à entendre, nous avait tous les deux libérés. Et dans cette liberté, nous découvrions des possibilités que nous n'avions ni l'un ni l'autre imaginées lorsque nous étions piégés dans des mariages construits sur des mensonges. Les marches du palais de justice semblaient être une éternité maintenant. Mais je me souvenais du visage d'Owen quand je lui ai dit la vérité.
Je me souvenais de la façon dont son monde s'était effondré en l'espace d'une seule phrase. Je lui avais fait un cadeau ce jour-là, même si ça n'en avait pas l'air sur le moment. Je lui avais donné la réalité, et avec cette réalité est venue la chance de construire quelque chose de mieux. Nous avions tous les deux cette chance. Maintenant, la question était de savoir ce que nous en ferions. Le divorce a été finalisé un mardi gris de novembre, exactement 4 mois après que j'ai déposé les papiers sur ces marches du palais de justice. J'étais assise dans le bureau de l'avocat pendant que la signature du juge était examinée, pendant que les derniers fils juridiques qui me liaient à Tyler étaient officiellement rompus. Il aurait dû y avoir du chagrin, je suppose, ou de la colère, ou quelque chose de dramatique pour marquer la fin d'une relation de 6 ans, de 4 ans de mariage, et de ce que j'avais autrefois cru être un partenariat pour la vie. Au lieu de cela, j'ai ressenti la paix. Tyler n'avait rien contesté à la fin. Les preuves de sa liaison, combinées à sa propre culpabilité, l'avaient rendu coopératif d'une manière qu'il n'aurait jamais été autrement. Je suis parti avec la valeur nette de notre maison, mes comptes de retraite intacts, et une rupture nette qui ne laissait aucun lien financier entre nous. C'était plus que juste. C'était la liberté. Le divorce d'Owen a pris un peu plus de temps à être finalisé, compliqué par des questions de partage des biens et de la maison qu'ils avaient achetés ensemble. Mais en décembre, il était lui aussi légalement célibataire. Se tenant de l'autre côté de son mariage avec le même mélange de soulagement et d'incertitude que j'avais connu des semaines plus tôt. Nous avons célébré, si on peut appeler ça comme ça, avec de la nourriture chinoise à emporter dans mon nouvel appartement. J'avais trouvé un endroit à Overton Park, un 2 pièces lumineux avec des planchers en bois et des fenêtres qui laissaient entrer le soleil de l'après-midi. C'était plus petit que la maison que j'avais partagée avec Tyler, mais c'était à moi d'une manière que rien n'avait été à moi depuis des années. Au nouveau départ, a dit Owen, levant un contenant de poulet à l'orange dans un toast simulé. À la survie, ai-je répliqué, tapant mon contenant contre le sien. Et aux terribles décisions prises par de terribles personnes qui nous ont en quelque sorte menés à ce moment. Il a ri, un vrai rire qui a plissé les coins de ses yeux. Je bois à ça, métaphoriquement, parce que ce thé n'est pas exactement du champagne. Nous avons mangé en silence confortable pendant un moment. Le genre de calme qui vient quand on connaît quelqu'un assez bien pour que les mots ne soient pas toujours nécessaires. Au cours des derniers mois, Owen était devenu la personne à qui je parlais en premier quand quelque chose arrivait, bon ou mauvais. C'était celui qui connaissait ma commande de café, mes films préférés, ma peur irrationnelle des pigeons, et je connaissais aussi ses bizarreries. Sa tendance à trop réfléchir à tout. Son habitude de faire de mauvais jeux de mots quand il était nerveux. La façon dont il tapotait des doigts sur les tables quand il réfléchissait. Puis-je te demander quelque chose, a dit Owen finalement, posant sa nourriture. Bien sûr. Quand tu m'as dit la vérité ce jour-là sur les marches du palais de justice, as-tu eu peur? J'ai réfléchi à la question. Terrifié, ai-je admis. Je ne savais pas comment tu réagirais, si tu me croirais ou si tu me blâmerais ou si tu t'effondrerais complètement. Et une partie de moi se sentait coupable d'être celle qui a brisé ton monde, même si je savais qu'il devait être brisé. Je suis content que tu l'aies fait, a-t-il dit doucement. Même si c'était le pire moment de ma vie d'entendre ces mots. Je suis content que tu me l'aies dit. Vraiment? Vraiment. Il a croisé mon regard, et il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais pas vu auparavant. Quelque chose de chaleureux, de stable et d'indubitablement tendre. Parce que si tu ne l'avais pas fait, je serais toujours en train de vivre un mensonge. Toujours marié à quelqu'un qui ne m'aimait pas. Toujours à me demander pourquoi rien ne semblait tout à fait juste sans comprendre pourquoi. Et maintenant je sais. Il a souri doucement. Et maintenant, je peux choisir ce qui vient ensuite. C'est un cadeau, Bella. Tu m'as donné ça. J'ai senti mes joues chauffer à ces mots, à la sincérité de sa voix. Je pense que nous nous sommes donnés ça l'un à l'autre, ai-je dit. Aucun de nous n'aurait pu traverser ça seul. Non, a-t-il convenu. Nous n'aurions pas pu. L'air entre nous a changé, chargé de quelque chose d'indicible. J'ai soudain pris conscience de la proximité de nos places, de la façon dont sa main reposait sur le coussin du canapé à quelques centimètres de la mienne. Mon cœur a fait quelque chose de compliqué dans ma poitrine, un battement de reconnaissance qui m'a surprise par son intensité. Mais aucun de nous n'a bougé. Aucun de nous n'a nommé ce qui se passait. Nous sommes simplement restés là, dans la chaleur de mon nouvel appartement, et avons laissé le moment exister sans essayer de le définir.
Il y aurait du temps pour les définitions plus tard. Pour l'instant, c'était suffisant. Ce qui a commencé comme une guérison partagée est devenu autre chose au cours des mois suivants. Quelque chose que je n'avais pas prévu et que je n'attendais certainement pas. Owen et moi avons continué à nous voir régulièrement. Notre amitié s'est approfondie à chaque conversation, chaque repas partagé, chaque appel téléphonique tard dans la nuit qui s'étirait jusqu'aux petites heures du matin. Nous avons parlé de tout et de rien, de notre passé et de notre avenir, des cicatrices que nos mariages avaient laissées et des espoirs que nous nourrissions encore malgré tout. Et quelque part en cours de route, j'ai commencé à réaliser que mes sentiments pour lui avaient changé. Ce n'était pas un seul moment de révélation. C'était une prise de conscience progressive, comme le soleil se levant si lentement que l'on ne remarque pas l'obscurité se dissiper jusqu'à ce que tout soit soudainement baigné de lumière. Je me suis surprise à penser à lui quand nous étions séparés, à me demander ce qu'il faisait, à vouloir partager de petits moments de ma journée avec lui. J'ai remarqué la façon dont mon pouce accélérait quand son nom apparaissait sur mon téléphone. La façon dont je me surprenais à sourire à des messages qui n'étaient même pas particulièrement drôles. J'ai essayé de me raisonner au début. C'était trop tôt, me suis-je dit. Trop compliqué. Owen avait été le meilleur ami de Tyler. Commencer quelque chose de romantique avec lui donnait l'impression de ne jamais pouvoir échapper à l'ombre de notre rencontre, de la trahison qui nous avait réunis. Mais plus je passais de temps avec lui, plus ses objections me semblaient creuses. Owen n'était plus l'ami de Tyler. Cette relation s'était brisée en même temps que tout le reste. Et ce que nous avions construit ensemble, ce lien forgé dans les suites d'une dévastation partagée, n'avait rien à voir avec les personnes qui nous avaient blessés. Cela avait tout à voir avec nous, juste nous. Je n'ai rien dit au début. J'avais trop peur de gâcher ce que nous avions, de pousser pour quelque chose de plus et de perdre l'amitié qui était devenue le fondement de ma nouvelle vie. Mais la tension entre nous devenait de plus en plus difficile à ignorer. Les regards insistants, les contacts accidentels que nous n'évitions ni l'un ni l'autre. La façon dont nos conversations s'éteignaient parfois dans des silences chargés qui en disaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Le tournant est arrivé un soir de printemps, près d'un an après le jour où j'avais demandé le divorce. Owen et moi étions dans son nouvel appartement, un endroit modeste à Midong qu'il avait décoré avec des photographies de paysages qu'il avait prises lors de randonnées de week-end. Nous regardions un film, une comédie oubliable à laquelle aucun de nous ne prêtait vraiment attention, quand sa main a trouvé la mienne dans l'obscurité. Je l'ai regardé. Il m'a regardé et quelque chose qui se construisait depuis des mois a finalement atteint son point de rupture. « Bella » a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je dois te dire quelque chose. Et j'ai besoin que tu me promettes de ne pas t'enfuir avant que j'ai fini. » Mon cœur battait la chamade maintenant, si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Je le promets. » Il a pris une profonde inspiration. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Je sais que c'est fou. Je sais que nous avons commencé cette amitié comme deux personnes essayant de survivre à une catastrophe, et je ne m'attendais jamais à ce que ça devienne autre chose. Mais quelque part en cours de route, tu es devenu la personne à qui je veux parler tous les matins et la dernière voix que je veux entendre tous les soirs. Et je ne peux pas continuer à prétendre que c'est juste de l'amitié quand je sais dans mon cœur que c'est bien plus que ça. Je l'ai regardé, les mots me submergeant comme une vague. Une partie de moi savait que cela allait arriver. Une partie de moi l'attendait, l'espérait, même si je me convainquais que c'était impossible. Owen, ai-je dit, et ma voix était plus stable que je ne l'attendais. Je suis aussi en train de tomber amoureuse de toi. Le sourire qui a éclaté sur son visage était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Et quand il s'est penché et m'a embrassé, doucement, timidement et plein de promesses, j'ai su que tout ce que nous avions traversé, toute la douleur, la trahison et le chagrin nous avaient menés exactement là où nous devions être, dans les bras l'un de l'autre. Enfin, à la maison. 3 ans plus tard, je me tenais dans une petite chapelle en périphérie de Memphis, portant une simple robe blanche et tenant un bouquet de fleurs sauvages. Owen attendait à l'autel, ses yeux brillants de larmes. Il ne se donnait pas la peine de les cacher. Et en marchant vers lui, j'ai ressenti tout le poids de ce qui nous avait amenés à ce moment. Les invités étaient peu nombreux mais significatifs. Mes parents étaient assis au premier rang, ma mère s'épongeant les yeux tandis que mon père souriait avec une fierté que je n'avais pas vue depuis mon enfance. Ma sœur était ma demoiselle d'honneur, ayant conduit de Nashville la veille avec un coffre rempli de champagne et un discours qu'elle refusait de me laisser voir à l'avance. Le frère d'Owen se tenait à ses côtés comme témoin,
un homme tranquille que j'avais appris à connaître et à aimer au fil des années de dîners de famille et de rassemblements de vacances. Il n'y avait personne de nos anciennes vies, pas d'amis communs de l'époque où Tyler et Fiona faisaient partie de notre monde. Ce chapitre était clos, scellé dans un passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur nous. Quant à Tyler et Fiona, leur histoire s'était terminée aussi mal qu'elle avait commencé. Leur relation s'est effondrée en moins d'1 an après leur emménagement, défaite par le même égoïsme et la même malhonnêteté qui avaient alimenté leur liaison. Tyler avait finalement déménagé dans un autre état, acceptant un poste de niveau inférieur dans une plus petite entreprise et tombant dans le genre d'obscurité qu'il avait toujours redouté. J'ai entendu par des connaissances éloignées qu'il ne s'était jamais remarié, que sa réputation ne s'était jamais complètement rétablie, que les choix qu'il avait faits pendant notre mariage continuaient de le hanter longtemps après que j'ai cessé de me soucier de son sort. Fiona s'en est encore moins bien sortie. Ses tentatives de reconstruire sa carrière ont échoué les unes après les autres, et le monde de l'art qui avait autrefois semblé si prometteur lui a fermé ses portes, étant plus connu pour son scandale que pour son talent. Elle a fini isolée et amère, éloignée de la famille et des amis qui ne pouvaient lui pardonner sa trahison envers Owen. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait seule dans une petite ville quelque part, occupant un emploi qu'elle détestait et se demandant où tout avait mal tourné. Je mentirais si je disais que je n'ai rien ressenti en apprenant ces choses. Il y a eu une lueur de satisfaction, le sentiment que justice avait été rendue même sans aucune action directe de ma part. Mais ce que j'ai surtout ressenti, c'est de l'indifférence. Leur vie n'était plus mon problème. Leur choix les avait conduits à leurs conséquences. Et j'étais passé à quelque chose de bien meilleur que tout ce qu'ils auraient pu me prendre. Debout à cet hôtel, regardant l'homme qui avait commencé comme un étranger, était devenu un ami et s'était transformé en l'amour de ma vie, j'ai compris que la phrase que j'avais prononcée sur les marches du palais de justice toutes ces années auparavant avait été plus qu'une simple révélation de la vérité. Elle avait été un catalyseur, un début déguisé enfin. « Je t'aime », a dit Owen alors que nous échangions nos vœux, sa voix épaisse d'émotion. Pas malgré tout ce qui s'est passé, mais à cause de qui tu es devenu à travers cela. Tu m'as montré à quoi ressemble le courage, ce que signifie l'honnêteté, ce que ça fait d'être vraiment connu et aimé pour exactement qui tu es. Je t'aime aussi, ai-je dit, mes propres larmes coulant librement maintenant. Tu m'as appris que recommencer ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie construire quelque chose de nouveau à partir des leçons qu'il nous a enseignées. Et je ne peux pas imaginer construire cette vie avec quelqu'un d'autre que toi. Quand il m'a embrassé, scellant nos promesses avec une tendresse qui faisait encore battre mon cœur après toutes ces années, j'ai entendu ma mère pleurer, ma sœur applaudir et mon père s'éclaircir la gorge comme il le faisait toujours quand il essayait de ne pas être ému. La phrase qui avait autrefois fait exploser nos 2 vies nous avait aussi libérés. Elle avait détruit 2 mariages construits sur des mensonges et créé de l'espace pour quelque chose de réel, d'honnête, quelque chose qui valait la peine de se battre. Et en sortant de cette chapelle avec la main de mon mari dans la mienne, j'ai su que la vengeance que je n'avais jamais consciemment cherchée avait été rendue de la manière la plus inattendue possible. Non pas par la colère ou la justification, mais par la joie, par la paix, par un amour que Tyler et Fiona, dans toute leur manigance et leur trahison, ne comprendraient jamais. En repensant à tout ce qui s'était passé, de la découverte dévastatrice aux marches du palais de justice, à la construction lente et miraculeuse d'une nouvelle vie, j'ai réalisé que la meilleure vengeance n'était pas de les faire souffrir. C'était de refuser de laisser leur choix définir mon avenir. C'était de prendre les décombres qu'ils avaient créés et de les utiliser comme fondation pour quelque chose de beau. Je suis entré dans l'après-midi de Memphis avec Owen à mes côtés, prêt à commencer le prochain chapitre d'une histoire qui avait commencé par la trahison et s'était terminée par le genre d'amour que j'avais cessé de croire possible. Le voyage à travers le chagrin et la guérison m'avait appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était toujours meilleure que des mensonges confortables. Et la vie qui nous attendait, construite sur l'honnêteté, la confiance et le genre de partenariat dont j'avais toujours rêvé, était la preuve que parfois les pires fins mènent aux meilleurs débuts.